Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle pause garage. Aujourd'hui, je vous propose de venir ici avec moi cette toute nouvelle Cupra Leon Break en version hybride rechargeable de 245 chevaux. Attends-toi, non, tu arrêtes de demander des pouces et des abonnements s'il te plaît. Non, j'étais juste venu dire que c'était l'heure de la pause garage. Oh, autant pour moi, excuse-moi. C'est vrai, il a tout à fait raison, c'est l'heure de la pause garage. Sous les traits de cette Cupra Leon, vous avez certainement reconnu les traits de l'actuel Seat Leon. Apparu en 1997, l'appellation Cupra n'était à la base que le logo spécifique dédié aux versions les plus sportives de la marque espagnole. Et depuis février 2018, à l'image de Abarth pour Fiat et de Polestar pour Volvo, la gamme est devenue une marque à part entière. Alors, ne l'appelez plus Seat, appelez-la Cupra. C'est en janvier 2020 que la 4e génération de Leon est présentée au grand public, non pas avec le blason de la Société espagnole d'automobile de tourisme, SEAT, mais bien sous celui de Cupra, au travers de sa version de course. La Cupra Leon e-Hybride reprend la plateforme MQB et la chaîne cinétique des Skoda Octavia RS, Volkswagen Golf GTE et Audi A345 TFSI-E. Sous le capot, on retrouve donc une motorisation hybride rechargeable. Il y a tout d'abord un moteur essence, turbo-compressé 4 cylindres de 1395 cm3 qui fournit 150 chevaux et 250 Nm. Il est aidé dans sa tâche par un moteur électrique de 95 chevaux et 330 Nm. Leur puissance et leur couple cumulé sont de 245 chevaux et 400 Nm. Le moteur électrique est alimenté par une batterie lithium-ion de 13 kWh placée sous la banquette arrière en amont du train arrière. La recharge de 0 à 100% prendra 7h15 sur une simple prise de courant ou 3h40 avec une wallbox. La vitesse de recharge est limitée à 3,6 kW, la Cupra n'étant pas prévue pour la recharge rapide, ce qui est la norme pour une plug-in hybride. Chargée à 100%, la batterie permet d'effectuer 52 km selon les protocoles WLTP, à condition bien évidemment d'avoir rechargé la batterie auparavant. La transmission s'effectue vers les roues avant au travers d'une boîte de vitesse DSG à 6 rapports. Alors si à l'usage elle se comporte comme une boîte automatique traditionnelle, c'est-à-dire sans pédale d'embrayage, ce n'est pas une unité classique à convertisseur de couple. C'est bien évidemment une boîte robotisée à double embrayage et 6 rapports, ce qui est un gage de rapidité et de gain en consommation. A noter que la Cupra est équipée d'un différentiel autobloquant électronique XDS. Les tarifs de la Cupra Leon débutent à 42 560 € pour la version 100% essence de 300 chevaux et 43 000 € pour la version hybride rechargeable comme le véhicule de notre essai. Quant à la carrosserie break, comme ici, elle n'est disponible qu'avec cette dernière motorisation et réclame un supplément de 1 110 € par rapport à la version hatchback. L'équipement de série se montre particulièrement complet au point de ne même pas avoir à recourir à la courte liste d'options, si ce n'est vraiment pour la peinture métallisée. La garantie se montre particulièrement généreuse, plus que pour le reste du groupe, avec une couverture de 4 ans sans limitation de kilométrage, alors que la batterie, elle, est couverte pendant 8 ans jusqu'à 160 000 km, premier des deux termes échus. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier vivement notre partenaire, le groupe Lorenz. Ils sont concessionnaires officiels Volkswagen, Audi, Skoda et Seat à Arlon et Neufchâteau. Depuis peu, ils accueillent en leur locaux la petite dernière du groupe VAG, Cupra. Alors ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre future voiture et allez savoir, ce sera peut-être une Seat, une Cupra. Extérieurement, la Leon façon Cupra se distingue de la version la plus sage par son kit carrosserie, les inserts couleur bronze disséminés un peu partout et de splendides jantes en alliage de 18 pouces. Notre modèle était équipé des jantes optionnelles aux dimensions majorées de 19 pouces. La Leon ainsi parée se voit dotée d'une allure sportive des plus suggestives. Ce n'est certes pas des plus discrets, mais ce brin d'excentricité fait du bien, surtout dans cet univers automobile de plus en plus formaté. En ça, on retrouve l'ADN sportif des Seat d'antan. Boccanegra, Evo, Top Sport et Cupra. Comme ses jumelles techniques que sont les Volkswagen Golf, Skoda Octavia et Audi A3, la Leon a brillé lors des crash tests de l'Euro NCAP. Malgré un sévère durcissement du protocole européen, elle a décroché sans peine les 5 étoiles, avec des scores impressionnants de 92 et 88% en matière de protection des occupants, adultes et enfants. Par rapport à la version hatchback à 5 portes, le break voit son porte-à-faux arrière s'étirer sur 25,9 cm, portant ainsi la longueur de la Leon à 4,66 m.
La largeur et la hauteur restent identiques avec respectivement 1,80 m et 1,44 m. L'accès au coffre se fait via un large haillon motorisé dans le cas de notre exemplaire. Le seuil de chargement est bas, ce qui facilite l'accès. Le plancher fixe favorise la linéarité de la soute. Le volume de chargement fait partie de la bonne moyenne de la catégorie des briques hybrides rechargeables avec 470 litres de contenance. La modularité se contente d'une trappe à ski et d'une banquette arrière fractionnable en 2 parties asymétriques, libérant alors un volume de 1450 litres. À l'avant, on retrouve l'habitabilité typique du groupe VAG pour ce niveau de gamme. Les grands gabarits n'auront donc absolument aucun mal à trouver tous leurs aises. Et à l'arrière, eh bien à l'arrière, on se sent très bien aussi, on a beaucoup d'espace. C'est dû notamment à ce grand empattement de 2,69 m qui libère une belle place pour les jambes, mais également au fait qu'on soit dans un break avec un pavillon allongé qui améliore la garde au toit par rapport à la version hatchback. Au niveau des 3 places arrière, les 2 places latérales sont très agréables, mais vraiment très agréables parce que vraiment l'assise est bien galbée, le dossier est bien galbé, on est super bien soutenu, c'est rare à l'arrière d'être aussi bien soutenu et la sellerie se montre pas ferme, vraiment, c'est pas moelleux non plus comme dans une vieille Citroën, mais on n'est pas dans un bout de bois. Très sincèrement, c'est rembourré de manière agréable. La place du centre, elle est moins agréable, elle est utilisable, mais quand même moins agréable sur long trajet, tout simplement parce que l'accoudoir central, eh c'est ce qui devient le dossier pour le 5e passager. Et le tunnel central se montre haut, mais relativement serré. Donc il sait mettre ses jambes, mais le dos, c'est là qu'il va un peu perdre en confort. Mais ça reste utilisable sur des trajets, je vais dire de 100 ou 200 km, ça ne posera aucun problème. Au-delà, un adulte risque d'avoir un petit peu mal au dos. Au niveau des commodités à l'arrière, il y a vraiment pas mal de choses. On a des grands bacs de portière, on a un accoudoir central avec porte-gobelet, on a une ventilation qui est réglable, on a des prises USB, on a des aumônières. À l'arrière, vraiment, on est confortablement mis, on est bien choyé, c'est bien, c'est agréable. Voulue comme la compacte la plus sportive du groupe, la Leon voit sa ceinture de caisse rehaussée par rapport à une Golf par exemple. Alors de l'extérieur, ça donne une allure plus élancée, de l'intérieur, ça donne une sensation de plus grand dynamisme, mais la contrepartie, c'est qu'on se sent un peu plus enfermé, à l'image de ce qu'on va ressentir dans un coupé à 4 portes par exemple. Par contre, la visibilité périphérique, elle n'est absolument pas entravée par ça. On a une belle vue vers l'avant et également vers l'arrière grâce à des montants A qui sont relativement verticaux et à la 3e vitre latérale à l'arrière. Cependant, on est en 2021, donc pas de souci, vous aurez toujours un petit coup de pouce électronique grâce notamment au capteur de stationnement à l'avant et à l'arrière, à la caméra 360 degrés, mais également aux avertisseurs d'angle mort. À l'intérieur, sans surprise, on retrouve des éléments en commun au Volkswagen Golf et Audi A3, à l'image du sélecteur de la boîte de vitesse, des commodes au volant et du système multimédia. Mais cet intérieur dispose pour moi d'une véritable personnalité. Et je ne dis pas ça uniquement à cause des magnifiques sièges baquets monobloc. Non, c'est dû aussi à cette planche de bord. Alors cette planche de bord, je la trouve magnifique, elle a une personnalité vraiment très forte, avec ses arêtes vives, ses inserts façon bronze, avec ses matériaux qui imitent le carbone. C'est vraiment une planche de bord qui a de l'allure, qui a une personnalité propre. Même si le bas de la planche de bord est constitué de plastique dur, les matériaux sont de très belle facture et l'assemblage se montre ultra précis. On est bel et bien dans un produit venant de chez VAG. Et ça se retrouve, cet ADN VAG, également dans les aspects pratiques, parce qu'on a énormément de rangements dans l'habitacle, que ce soit les grands bacs de portière, la grande boîte à gants, les vides-poches qui se trouvent dans la console centrale, l'accoudoir qui est réglable en hauteur, en longueur et qui dissimule également un rangement et 2 porte-gobelets. On est bel et bien dans un produit du groupe VAG pour le côté pratique. Alors à l'intérieur de la voiture, on retrouve de vieilles connaissances. Ce sont ces 2 écrans-là. Ce sont les mêmes que dans ceux de la Golf, qui avaient déjà été essayés il y a quelques mois, souvenez-vous. Ils sont toujours aussi bons, c'est-à-dire qu'ils ont toujours de belles couleurs, de beaux contrastes, une belle luminosité. L'interface est toujours aussi intuitive pour tout ce qui est les fonctions de base, donc la climatisation, la radio, la navigation, tout ça est facilement utilisable, ça ne vous distraira pas. Et il y a une possibilité de pouvoir multiplier les options, les personnalisations. On n'en finit pas de ça, il y a énormément de possibilités. Là évidemment ça se complexifie, c'est logique. Mais pour les fonctions de base, c'est très facilement accessible, c'est très intuitif. On n'est pas distrait par ça lorsqu'on conduit. Ça c'est très réussi, ça j'aime vraiment bien.
Un autre détail que j'aime vraiment bien, c'est pour la clé. Donc la clé a cette forme spécifique et cette forme spécifique, on la retrouve ici dans la console centrale avec un emplacement qui est spécifiquement prévu pour que la clé puisse s'y mettre. Donc ça c'est vraiment le genre de détail que j'aime bien les voitures. C'est des trucs un peu ingénieux, des trucs un peu malins. Ça j'aime beaucoup. Un détail certainement qui va aussi un peu faire flamber le cœur des amateurs d'automobile, c'est l'endroit où se trouve le bouton de démarrage. Alors là on peut le chercher, il n'est pas là, il n'est pas là. Il est sur le volant, il est ici, à l'image de ce qu'on peut retrouver dans des marques sportives comme Alfa Romeo, comme Ferrari. Bref, ce bouton-là, il ne donne qu'une envie, c'est d'appuyer dessus. Alors je suis désolé, mais là, il faut que j'y aille. En conduite coulée, les démarrages se réalisent en tout électrique. Mais je sais pas l'expliquer, cette Leon m'a donné envie de m'amuser. Et je lui ai rarement laissé l'occasion de laisser le moteur thermique en veille. Avec 6,7 secondes pour atteindre les 100 km/h, la Cupra Leon hybride a fait preuve d'une belle santé. La vitesse de pointe est de 225 km/h. Sans surprise, cette tonicité est en grande partie due à la boîte de vitesse DSG. Cette dernière enchaîne ses 6 rapports en une fraction de seconde. On a beau s'y habituer, ça reste bluffant d'efficacité. D'ailleurs, le châssis lui aussi se montre bluffant d'efficacité. Avec un tel look, je l'aurais voulu plus ludique ou démonstratif, histoire de conduire le couteau entre les dents. Mais non, la Cupra Leon se montre ultra efficace et facile à conduire, avec un train avant accrocheur et ultra précis, et un arrière rivé au sol. Il est vraiment facile de s'amuser à son volant, mais gare à la vitesse, car cette auto est capable de passages en courbe extrêmement rapides. Le freinage, bien aidé par le système de récupération d'énergie de la batterie, se montre particulièrement puissant. Le véhicule est équipé de nombreuses aides à la conduite, dont la discrétion mérite d'être soulignée. Le caractère enjoué du comportement routier n'entache pas le confort. Alors même si c'est plus ferme et plus trépidant que sur une Golf ou une Octavia, on a quand même un confort qui est préservé. Lorsqu'on a des dégradations sur la route, des trous, des nids de poules, des saignées, des ornières, eh bien on a quand même un amorti, on n'a pas de choc. Donc c'est très réussi à ce niveau-là. Les sièges se montrent fermes au niveau de l'assise, où on est très bien tenu au niveau des fesses, et se montrent beaucoup plus souples au niveau du dos, et c'est beaucoup plus confortable pour les longs trajets. C'est un compromis assez intelligent, ça. En termes d'insonorisation, eh bien, on va distinguer le bruit aérodynamique, totalement absent, il n'y a pas un seul bruit de vent dans la voiture, même avec le toit ouvrant optionnel, on n'entend rien du tout. Les bruits de pneumatiques se font entendre sur les revêtements comme celui-ci par exemple qui est dégradé, qui est vraiment tout granuleux. Là on entend les pneumatiques, mais il s'agit aussi d'une montre optionnelle ici en 19 pouces avec des pneus plus larges. Et quant au bruit de mécanique, eh bien il faut distinguer trois choses. Quand on roule en 100% électrique, on n'entend rien du tout. Lorsqu'on roule en thermique, on n'entend pratiquement rien. Et lorsqu'on roule en mode un petit peu plus énervé, on a un résonateur intégré à la planche de bord qui fait envahir le bruit de la mécanique dans l'habitacle. Mais ça reste très raisonnable, ça reste léger. Disons que finalement cette voiture-ci, si on devait avoir un curseur entre amusant et reposant, on serait reposant, d'accord, mais on serait quand même un peu plus du côté de l'amusement. Donné pour 1,3 litre en consommation mixte sur le nouveau protocole WLTP, soit 29 g de CO2 au kilomètre, la Cupra Leon e-hybride a consommé 6,9 litres en moyenne au cours de cet essai, dont il faut bien avouer que le rythme était plutôt enjoué. Vous pouvez également rouler en 100% électrique durant environ 35 à 40 km, soit un peu moins que les 52 km officiels. Mais ce n'est pas le but initial des plug-in hybrides. Ces scores de consommation et d'autonomie ne pourront être réalisés qu'à la condition expresse d'avoir préalablement rechargé la batterie. Le petit réservoir de 40 litres autorise une autonomie de plus de 600 km grâce à la frugalité du groupe Motopropulse.
été très agréablement surpris par cette Cupra Leon. Si au début je ne voyais en elle qu'une simple manœuvre marketing, mon opinion a cependant évolué au fil des kilomètres. Sûre, pratique, bien construite et frugale, cette auto s'est démarquée par son look et surtout son caractère vivant. Alors, que penser de cette Cupra Leon face à une Audi A3, à une Volkswagen Golf ou à une Skoda Octavia? Eh bien, techniquement, nous avons des voitures qui sont tout à fait identiques. Et au niveau de la conduite, eh bien, c'est dans les détails. Mais dites-vous bien qu'elle se rapproche plus d'une Audi par son toucher de route. Par contre, en termes de style, là, c'est assez unique. Et en plus, maintenant, on a droit à un nouveau blason et à mon avis, il va falloir compter dessus à présent. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à rajouter un petit pouce bleu en dessous de celle-ci. Et si la chaîne vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas alors la cloche de notification. C'est grâce à elle que vous serez tenu au courant de chaque nouveauté qui va sortir sur la chaîne. Vous pouvez également suivre l'actualité de la pause garage sur nos réseaux sociaux et également sur notre site internet. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt et d'ici là, soyez prudents sur les routes. Ciao!